Ça marche là? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Chag Sameach, Hanouka Sameach. On commence donc la fête de Hanouka ce soir, qui commence bien sûr avec l'allumage des bougies, mais un peu avant d'ailleurs, déjà dans notre fila, dans Arvit, on a dit Alanissim. Donc on a déjà commencé la fête tout de suite dans l'Amida, avant même l'allumage des bougies, on est rentré dans le vif du sujet. Et le premier jour de Hanouka est un jour un peu compliqué, dans le sens où les commentaires se posent la question à savoir quel est le miracle du premier jour, pourquoi est-ce qu'on célèbre le premier jour. Non seulement on célèbre le premier jour, mais comme on a dit dans l'image des bougies, Sha'asanissim Lavotenu, on a fait une bénédiction, Sha'asanissim Lavotenu, Hachem a fait des miracles à nos parents, Bayamim Mahem, à cette époque-là, Basmanazon demande qu'il y ait des miracles aussi dans de nos jours. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce qu'on pose la question de savoir quel est le miracle? On connaît l'histoire de Hanouka, c'est qu'il n'y avait pas d'huile, toutes les huiles étaient impures. Les Grecs avaient fait en sorte que toutes les huiles soient impures. Et ils ont trouvé, on peut dire par hasard, d'une certaine manière, dans le sens où ils ont cherché, ils ont trouvé une d'huile, qui est restée cachée quelque part. Une question dans les commentaires à savoir où est-ce qu'elle était. Et il y avait dans cette fiole d'huile assez d'huile pour durer un seul jour. Et à partir de cette fiole d'huile, on a allumé et on connaît le reste, ça a duré pendant 8 jours. Alors la question est que, si étant donné qu'il y avait assez d'huile pour brûler un seul jour, il n'y avait pas de miracle. Le premier jour, ce n'était pas un miracle. On a trouvé l'huile, ça a brûlé un jour. Pour l'instant, il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est que ça a duré 7 jours de plus. Donc, quand on allume les bougies et qu'on fait une bénédiction, Sha'asanissim Lavotenu, qu'Hachem a fait des miracles, quel est le miracle du premier jour? Puisque l'huile brûle pendant un jour, c'était normal. Alors, il y a tout un tas de réponses sur cette question-là. Le Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo pose la question, il a ses réponses. Il y a un sefer qui nous donne 100 réponses, il y a d'autres sefers qui donnent encore plus de réponses à savoir à quelle est la question. On va rester focalisé sur quelques réponses qui sont liées à ça. Le Rambam, nous dit que le premier jour, la raison pour laquelle on célèbre Hachem et on remercie Hachem, on célèbre Hanouka le premier jour, c'est le miracle d'avoir gagné la guerre. On a gagné la guerre. Et c'est le jour même où on a allumé les bougies de Hanouka. Donc le premier jour est marqué par le fait qu'on a gagné la guerre. Cette bataille-là, pour Jérusalem, la bataille du Beth Amikdash a été gagnée ce jour-là. Il faut dire que, même si le Rambam pense ça, beaucoup de commentaires, et le Admour Azaken, quand il ramène la raison pour Hanouka, il ramène une autre explication, pas celle du Rambam, mais d'autres. Parce que comme on sait, comme la Gemara nous dit, et d'autres, c'est la raison pour laquelle on appelle Hanouka, une des raisons, c'est parce que ils se sont reposés le 25. Le 24, on a gagné la guerre. Le 25, c'était le jour de repos, le jour où on a pu se reposer et repartir. Mais la guerre a été gagnée le 24, le jour d'avant. Donc, ce n'est pas la raison. C'est la raison du Rambam, mais pas la raison qui est donnée par tout le monde. On donne d'autres raisons. Et une des autres raisons qui est donnée, c'est le fait qu'on puisse trouver cette l'huile même. Le fait d'avoir trouvé de l'huile, ça même est un miracle. Un miracle habillé dans la nature, mais un miracle comment? Quand même. Habillé dans la nature parce que on a cherché, on a trouvé. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire d'avoir trouvé de l'huile, on a bien cherché, on a trouvé. Mais malgré tout, ce n'était pas quelque chose qui était évident, c'est quelque chose qui était quand même extraordinaire dans le sens où ça sort de l'ordinaire. Normalement, il y avait une pièce dans le Beth Amikdash où il devait y avoir de l'huile, et c'est là qu'on aurait dû la trouver. Et c'est là exactement où les Grecs sont partis pour rendre toutes les huiles impures. Donc à la base, les huiles étaient impures parce qu'elles étaient dans une seule pièce. Donc trouver de l'huile dans un autre endroit, le Beth Amikdash, n'était pas évident. Surtout que c'était caché ou bien enterré dans la terre, c'était loin d'être évident, mais ce n'est pas nécessairement un grand miracle qu'on ait trouvé de l'huile, c'était quelque chose, après avoir fait des recherches, on a trouvé, Baruch Hashem, il y a eu ce qu'on appelle un pélé, c'est ce qu'on mentionne dans la Nerot Elalou, Nifleotecha, des choses qui sont extraordinaires, pas nécessairement un miracle, mais qui sort de l'ordinaire, donc extraordinaire, le fait qu'on a pu trouver, Baruch Hashem, cette huile-là. Donc une autre raison, et la raison pour laquelle on célèbre ce jour-là, c'est le fait qu'on a trouvé l'huile. N'oublions pas que le premier jour de Hanouka, quel que soit le miracle, est le commencement de toute la fête. Tout commence ce soir. Donc, c'est un jour important. Dans la Chassidut, on parle de Rosh Hashanah et de Rosh Chodesh, qui sont la tête
la tête de l'année ou la tête du mois, Rosh Hashanah, littéralement. On a l'habitude de parler du début de l'année, ou bien de la nouvelle année, ou bien du nouveau mois. Mais Rosh, ça veut dire non seulement le début, mais c'est surtout la tête. Et pourquoi est-ce qu'on se sert de cet exemple de tête? Pourquoi est-ce qu'on parle de la tête? Parce que la tête contient à l'intérieur tout le contrôle du corps. C'est le centre nerveux, c'est le centre de commande de tout ce qui va se passer à l'intérieur du corps, c'est le début. C'est ça qui va diriger le reste. De la même manière que la tête dans le corps, c'est la tête qui va contrôler, qui va diriger le corps, qui va dire au corps quoi faire, dans quelle direction aller, etc. Eh bien, dans Rosh Hashanah, c'est ce jour-là qui va contrôler, qui va diriger l'année. Rosh Chodesh, c'est le jour qui va diriger le mois. Mais Hanouka, le premier jour de Hanouka, nous dit le Rabbi, c'est le début, c'est le commencement de tout Hanouka. Et c'est ça qui va donner la direction à Hanouka. Et donc, on essaie de trouver le miracle, le message du premier jour de Hanouka. Un message important puisque c'est le point de départ de tout ça. Et non seulement c'est le point de départ de tout ça, de tout Rosh Hashanah, de tout Hanouka, mais c'est quelque chose de très important. Parce que c'est le fondement de tout ce qui s'est passé. Et si on parle du fait que c'est le miracle qui a tout mis en place, le miracle d'avoir trouvé l'huile, c'est ça le point de départ. Parce que si on n'avait pas trouvé l'huile le jour de Hanouka, le premier jour de Hanouka, il n'y aurait pas de miracle. Rien ne se serait passé. Alors, il y aurait eu deux possibilités. Soit on n'allume pas la menorah pendant 8 jours, et la raison pour le chiffre 8, c'est parce que c'est le temps que ça prenait de trouver de l'huile ou bien de produire de l'huile. Donc, on aurait dû attendre 8 jours. Soit on aurait pu utiliser de l'huile impure. Car il faut savoir que la halacha est que Touma Hutra Betzibur. La Touma est repoussée quand toute la communauté est impure. C'est-à-dire qu'étant donné que tout le monde était impur à cause de la guerre contre les non-juifs, et que l'huile était impure, il n'y avait pas eu d'autre choix. On aurait eu le droit, d'après la halacha, de se servir d'huile impure. Ce qui fait que les Hashmonaïm auraient pu tout de suite, depuis le premier soir, avoir de l'huile. Avoir de l'huile, mais qui aurait été de l'huile impure. La raison pour laquelle ils n'ont pas voulu ça, et la raison pour laquelle Hachem a fait un miracle, et ne s'est pas reposé sur la halacha, c'est qu'il voulait commencer les choses de la meilleure manière. Parce que quand on commence, on dit souvent ça, on en parle souvent par rapport à Shabbat Bereshit, il y a cette expression des Rebbeim qui nous dit que qui dit que la manière dont on commence, on met les choses en place à Shabbat Bereshit, c'est comme ça que toute l'année va se passer. Ben, c'est ce qu'il voulait faire aussi pour Hanouka. Il voulait commencer Hanouka de la meilleure manière possible, sans compromis, sans faire des raccourcis, etc., en prenant quelque chose d'impur. Il voulait que si on commence de la meilleure manière possible. Et Hachem a dit, vous avez raison, et non seulement vous avez raison, je vais faire un miracle, deux miracles, qui est, vous allez trouver de l'huile, et grâce au fait que vous allez trouver de l'huile, même si c'est l'huile qui va juste durer, qui est censée durer juste un seul jour, mais on va faire en sorte que ça va durer 8 jours. Parce que je vais vous aider dans ce miracle-là, je vais vous assister, vous avez la bonne approche, qu'il faut commencer de la meilleure manière possible, mais on va faire en sorte qu'on va vraiment commencer de la manière la plus pure, la plus belle possible, et il y aura un miracle. Tant que vous n'avez pas d'huile, que vous ne pouvez pas soit produire, soit aller chercher de l'huile pure, et bien l'huile que vous avez trouvée, cette huile qui devait durer un seul jour, va pouvoir continuer pendant 8 jours. Donc il y a ce miracle qui s'est mis en place grâce au premier jour, grâce au jour où ils ont trouvé de l'huile. Donc le premier jour de Hanouka, c'est la fondement, la fondation et la base de tout ce qui va se passer pendant le reste de Hanouka. Et Hanouka, c'est une fête très spéciale. Hanouka, c'est une fête qui a 8 jours. C'est la seule fête qui est à la base à 8 jours. Alors, on sait que Pessah, chez nous, dure 8 jours. Mais ça, c'est à l'extérieur d'Israël, parce qu'il y a un jour de plus qu'on a rajouté. Dans la Torah, Pessah, ou en Israël, Pessah, c'est 7 jours. Sukkot, c'est 7 jours. On a ce qu'on appelle Shmini Atzeret, le 8e jour, mais qui est en fait un autre jour, c'est une autre fête. Dans la prière, dans le Moussaf, dans le Birkat Hamazon, dans Ya'aleh V'yavo, on a un peu plus Chag HaSukkot. Chag HaSukkot, c'est uniquement 7 jours. C'est Yom Shmini Atzeret Chag Hazeh, c'est une autre fête. Alors bien sûr qu'il y a la continuation, non seulement sa continuation, on appelle ça Shmini le 8e jour, parce que c'est une continuation. Et d'ailleurs, Shmini Atzeret a un lien avec Hanouka, mais c'est quand même une fête à part. Hanouka, c'est une fête qui est à la base à 8 jours. Et le chiffre 8 est quelque chose qui est relié avec Mashiach. On en reviendra un peu plus tard, Bezrat Hashem. Mais donc, Hanouka, c'est une fête très particulière, très, très spéciale. Et bien, tout ça se met en place aujourd'hui. C'est le premier jour de Hanouka
qui va lancer cette fête-là, qui va être la base de toute cette fête. Et c'est pour ça qu'on essaie de comprendre quel est le miracle, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été mis en place, etc. Parce que c'est vraiment le fondement de tout. Et au-delà du fondement de tout, je voudrais rajouter un point. La Gemara dans Shabbat, qui est là où on parle de l'histoire de Hanouka, nous dit la chose suivante. Ner Hanouka, les bougies de Hanouka, mitzvata ish betner ish beto. À la base, la mitzvah, c'est quoi? C'est une bougie par famille, par soir. C'est la mitzvah de base, c'est-à-dire une seule bougie par famille, par soir. Le premier soir, une bougie. Le deuxième soir, une bougie. Troisième soir, une bougie. Huitième soir, une bougie, encore une fois, par famille. Ça, c'est la mitzvah la plus basique. Ensuite, il y a ceux qui veulent faire mehadrin, celles qui veulent faire la mitzvah encore mieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Une bougie par personne, par soir. Donc, la différence, c'est qu'à la base, c'est une bougie par famille. Et les mehadrin, ceux qui veulent faire mieux, c'est une bougie par personne, par soir. Donc, encore une fois, chaque personne allume sa bougie, mais c'est une seule bougie tout Hanouka. Une bougie le soir, le premier soir, une bougie le deuxième soir, une bougie le troisième soir, une bougie le huitième soir. Arrivent les mehadrin, menamehadrin, ceux qui veulent faire le mieux du mieux. Le mieux du mieux, là, on a une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai nous dit le premier soir, on commence avec 8 bougies, puis ensuite 7, puis ensuite 6, etc. Et on finit le dernier jour de Hanouka avec une seule bougie. Beth Hillel nous dit on augmente. C'est-à-dire, premier jour, une bougie, deuxième jour, 2 bougies, troisième jour, 3 bougies, etc. Huitième jour, 8 bougies. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce qu'on fait, nous, c'est, comme Beth Hillel, bien sûr, on fait toujours la halakha comme Beth Hillel, et on fait une bougie chaque soir, on rajoute une bougie chaque soir. Donc, premier soir, une bougie, deuxième soir, 2, etc. Ça, c'est Mehadrin, Mehadrin. Et il faut dire que Hanouka est la seule fête où la coutume universelle, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font Hanouka qui ne savent même pas quelle est la mitzvah à la base, le démon le plus basique, parce que c'est la coutume universelle que tous les soirs, on rajoute une bougie. Premier soir, 1, deuxième soir, 2, troisième soir, 3, cinquième soir, 5, huitième soir, 8. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'à la base, encore une fois, on ne le fait pas. C'est une seule bougie par soir. Parce que la coutume est devenue méadri, méadri. Mais quelle que soit la coutume, que ce soit au niveau le plus basique, ou méadrin, ou méadrin, méadrin, le premier soir, on allume tous une bougie. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne, si on peut dire, qui ferait d'une manière ou d'une autre, le premier soir, on est tous les mêmes. À part bien sûr l'opinion de Beth Shammai qui dirait que le premier soir, on allume 8 bougies, mais ça, on ne le fait pas. D'ailleurs, le mot de Hanouka, ce sont les initiales de Chet Nerot, 8 bougies, vers Halacha et Beth Hillel, on fait comme Beth Hillel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'ailleurs, pour expliquer la différence entre Beth Shammai et Beth Hillel, on dit que Beth Shammai regarde toujours le potentiel. C'est-à-dire, arrive le premier jour de Hanouka, on a devant nous 8 jours de Hanouka, donc 8 bougies. Après 2 jours de Hanouka, on a devant nous que 7 jours de Hanouka, donc 7 bougies. Arrive le dernier jour de Hanouka, on n'a qu'un seul jour devant nous, puisqu'on allume le soir la veille, donc une bougie. Beth Hillel me dit, Malin Bakodesh, il faut toujours augmenter dans la lumière, toujours augmenter dans la sainteté, et c'est ce qu'on fait. Donc on regarde combien on a de jours concrètement. Premier jour de Hanouka, on a le premier jour de Hanouka. Deuxième jour de Hanouka, 2 jours de Hanouka, donc 2 bougies. Huitième jour de Hanouka, on a maintenant derrière nous 8 jours de Hanouka et donc 8 bougies. Ça, c'est la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Hanouka, bien sûr, lié au chiffre numéro 8, mais c'est aujourd'hui qu'on commence. Aujourd'hui qu'on commence. Et pour continuer cette idée de chiffre numéro 8, j'ai dit qu'on allait parler de Mashiach, parce que le chiffre 8 est relié avec Mashiach. On sait que le chiffre 7 est le chiffre de la nature. Hachem a créé le monde en 7 jours, et puis arrive Shabbat, le 7e jour. À la fin de Shabbat, on retourne à jour numéro 1. Il n'y a pas de 8e jour. Le compteur se remet à 0, si on peut dire, après Shabbat. On revient à ça. Puis, encore une fois, 7 jours, etc. Le chiffre 7, c'est ce cycle naturel, le cycle de la nature. Il y a les 7 noms de Hachem, qui sont les noms avec lesquels Hachem a cette interaction avec le monde. Aussi, ça est lié au chiffre 7. Par contre, le chiffre numéro 8 est lié avec Mashiach. C'est le chiffre qui dépasse le cycle de la nature. C'est-à-dire, imaginez si après Shabbat, au lieu de repartir à 1, on continue. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre vie. Chaque semaine, depuis la création du monde, depuis 5782 ans, chaque fois qu'on arrive au chiffre 7, la fin de la semaine, on recommence à 0. Mais il y a un cycle qui est au-delà de ça.
c'est comme le Rashba nous dit, Shomer Ekef, celui qui va garder ce cycle-là. C'est la Madriga, le niveau qui est au-delà du cycle de la nature. Quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. Et ça, c'est le chiffre numéro 8. D'ailleurs, on dit tous les jours dans la Tfila, Az Yashir Moshe. À ce moment-là, Moshe va chanter. Et les sages nous disent dans la Gemara, dans Sanhedrin, que c'est une référence à l'époque de Mashiach. À l'époque de Mashiach, au moment de Triat Hametim, Moshe va revenir en vie et va chanter les louanges de Hachem. Az, c'est la Gemara de 8. C'est Aleph 1 et Zain 7. Parce qu'à cette époque-là, l'époque de Mashiach, où il y aura le chiffre 8, à ce moment-là, il y aura Triat Hametim et Moshe va revenir et va louer Hachem. Le chiffre 8 aussi, on dit que dans la harpe qui était dans le Beth Amikdash, avant, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait 7 cordes. À l'époque de Mashiach, il y en aura 8. En tout cas, le chiffre 8, c'est quelque chose qui est lié à la Géoula. Et Hanouka, c'est quelque chose qui est lié à la Géoula. Le 8e jour de Hanouka, Zot Hanouka, bien sûr, c'est le jour de la Géoula, le jour où les Sfarim dans la Chassidut nous disent qu'il y a une révélation de la Géoula de Mashiach ce jour-là, mais ça commence encore une fois aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on commence à mettre les bases. C'est aujourd'hui qu'on établit tout. Donc un jour très important. Et je continue avec l'idée de Hanouka, qui est un jour très important. Quelle est la chose suivante? Chaque jour, on lit dans la Torah les Nesi'im, les chefs de tribu, qui à l'époque du Mishkan, à l'époque de Moshe, dont les Juifs étaient dans le désert, ont amené chacun des sacrifices. Et c'est la lecture de la Torah de Hanouka. Le premier jour de Hanouka, donc demain matin, quand on va lire la Torah, on va parler du premier Nassi, premier prince de tribu qui va offrir des sacrifices, qui est Narshom et Aminadav, le prince de Yehuda. Mais Hachem a mis en place le fait que chaque jour, il va y avoir un chef de tribu différent. Et on a donc l'introduction qu'on va lire demain, le jour où Moshe a fini de mettre en place le Mishkan est maintenant établi, on a un endroit pour la présence d'Hachem, et on commence la Chanukah, on commence l'inauguration du Mishkan. Et chaque jour, il y a un assis différent. 12 jours, qui étaient les 12 premiers jours du mois Nissan, pour nous, quand on vient à Chanukah, le dernier jour, on va dire, donc tous les jours, on lit le Nassi du jour. Arrive le 8e jour, on va lire jusqu'à la fin du 12e, puis on continue avec Aaron. Aaron, lui, sa participation à l'inauguration du Mishkan, ça va être allumer la menorah. Et le Midrash nous dit que quand Aaron a vu que chaque jour, les Nessiim allaient amener des sacrifices, il s'est dit, mais ce n'est pas juste que la famille de Lévi, et Cohen en particulier, va être laissée de côté. On va être mis de côté. Nous, on n'a pas de sacrifice, parce que dans les 12 tribus qui vont amener le sacrifice, Lévi, et donc les Kohanim aussi, ne vont pas participer. Mais ce n'est pas juste. Et Hachem lui a répondu, ne t'inquiète pas. Ta participation sera encore plus grande que la leur, parce que toi, tu vas allumer les bougies de la menorah. Et ces bougies de la menorah vont être éternelles. Le Ramban pose la question suivante. Le Ramban nous dit, c'est vrai que les sacrifices ne vont pas exister après le Beth Amikdash, donc ce n'est pas éternel. Mais la menorah non plus. Pourquoi est-ce que Hachem a dit à Aaron, toi, tu vas durer, ces lumières-là vont être éternelles? Elles ne sont pas éternelles. Quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de menorah. Et le Ramban nous explique que c'est une référence au bougie de Hanouka. La menorah continue jusqu'à aujourd'hui par l'intermédiaire des bougies de Hanouka. Les bougies de Hanouka sont la continuité, et ces bougies de Hanouka ne vont jamais s'arrêter. Parce que d'abord, on sait que Hanouka va continuer même à l'époque de Mashiach, et parce qu'on sait aussi que quoi qu'il arrive, les bougies de Hanouka ont toujours été allumées. Même dans les conditions les plus difficiles, même dans les camps de concentration, même dans les donjons de l'Inquisition, même quand les gens se cachaient, les marins se cachaient, etc., on a toujours allumé les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compliqué d'allumer les bougies de Hanouka. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure qu'à la base, c'est une bougie par famille. Et à travers l'histoire, malgré les persécutions, malgré les problèmes, il a toujours été possible d'allumer une bougie à la maison. Certainement à l'époque où il n'y avait pas d'allumage électrique, artificiel, on s'éclairait tous avec des bougies. Donc, il fallait désigner une bougie. Et si même il y avait des choses qui se passaient dans le sens où il y a des gens qui allaient rechercher toute célébration religieuse, d'avoir une bougie sur la table, il n'y a rien de suspicieux. On peut toujours donc allumer cette bougie-là sur la table et avoir allumé les bougies de Hanouka. Donc, quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, on a toujours été dans la possibilité d'allumer les bougies de Hanouka. Donc, les bougies de Hanouka, c'est quelque chose, une dimension éternelle, une dimension qui ne s'arrête jamais. Et encore une fois, ça commence ce soir. Et ça commence ce soir, justement en nous expliquant le miracle du premier jour.
et ce qui se passe le premier jour. N'oublions pas que le miracle du premier jour, c'est soit le fait qu'on a gagné la guerre, soit le fait qu'on a trouvé cette huile-là. Et ce sont des choses, même si c'est un miracle, ce sont des choses qui sont passées, comme on appelle en chassidut, derech ateva. Ce sont des choses qui sont passées de manière naturelle, dans le sens où même le miracle de la guerre, il a fallu qu'on se batte. Ce n'est pas que les Maccabim, les Hashmonaïm se sont assis sur une chaise, ont attendu que la bataille se fasse d'elle-même. Ils sont partis se battre. Et quand il fallait trouver de l'huile, ils n'ont pas passé une commande sur Amazon. Ils ont allé chercher à travers tout le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un endroit énorme. Ils trouvent les recoins et dans la terre, etc., où un peu d'huile aurait pu se cacher. C'est un travail extraordinaire. Et ils l'ont fait. Donc c'est vrai que c'est un miracle. De l'autre côté, de trouver de l'huile ou bien de gagner une bataille quand on est prêt à se faire tuer, c'est de l'aide d'Hachem, c'est un miracle. Et c'est quelque chose qui est certainement passé par les règles de la nature. Et Mashiach, c'est ça. Mashiach, c'est ramener Hachem dans le monde de manière à ce que le monde soit transformé par ça. Ce n'est pas juste quelque chose qui va complètement dépasser, transcender le monde. Tout d'un coup, Hachem s'impose et le monde s'annule. Ce n'est pas ça, Mashiach. Mashiach, c'est le moment où le monde est maintenant prêt à accepter Hachem. Le monde a été transformé au point où il n'y a plus de conflit entre Hachem et le monde. Le monde est prêt à faire les mitzvot d'Hachem. Le monde partage, s'associe au plan divin, s'associe à cette idée de vouloir révéler Hachem dans le monde, et ça, c'est le monde de Mashiach. Un monde où la nature a été transformée, un monde où il n'y a plus de conflit entre le monde qu'on appelle la nature et Hachem. Parce qu'on a très bien compris que même Hateva, la nature, c'est Gematria de Elohim, c'est la même Gematria que Hachem. La nature, c'est uniquement une couverture ou une manière dont Hachem s'exprime. La nature, c'est un miracle, la nature, c'est une manière dont Hachem peut s'exprimer. Mais on avait peut-être la pensée erroneuse que le monde existe de manière indépendante d'Hachem, qu'il peut y avoir un conflit, un clash, on peut dire quelque chose de séparé entre Hachem et le monde de la nature. Hanouka, qui est le début de ce processus, et l'époque de Mashiach, de manière générale, c'est le monde a révélé que la nature n'est que l'expression d'Hachem. Et c'est pour ça qu'il est toujours important que, quand on fasse une mitzvah, ce soit fait de manière naturelle. On sait que quand l'Admour Zaken a été mis en prison à l'époque de Yutet Kislev, on libérait bien sûr Yutet Kislev, il y avait entre le moment où il était arrêté et le moment où il a été libéré, donc il a passé 53 jours en prison, il a été libéré au moment du Yutet Kislev, il y avait des moments où il faisait des allers-retours, il devait faire des allers-retours entre la cellule, là où il était, et les chambres d'interrogation. Et la manière dont la prison a été construite, là où l'Admour Zaken a été mis en prison, c'est qu'il y avait une espèce d'île au milieu, c'est là où étaient les cellules pour que les prisonniers ne puissent pas s'évader, et il fallait prendre un bateau, une barque, pour pouvoir aller dans les bureaux et les pièces d'interrogation qui étaient dans les bâtiments autour de l'eau. Donc il y avait de l'eau au milieu, et il fallait prendre une barque pour aller d'un endroit à l'autre. Un soir, on est parti chercher l'Admour Zaken pour justement le ramener, pour l'interroger, lui poser des questions. L'Admour Zaken se rend compte qu'on voit la lune et qu'il pourrait faire Kiddush Levana. Et donc, il demande au monsieur qui est dans la barque, il dit, s'il te plaît, arrête-toi, je voudrais faire une prière. Et c'est un monsieur qui s'est mis en colère, mais ce n'est pas un prisonnier qui va me dire quoi faire. Il est hors de question, moi j'ai un travail à faire, vous n'allez pas me dire quoi faire. Et il refuse de s'arrêter. Admour Zaken a fait un miracle et il a arrêté le bateau. Et ce monsieur est en train d'essayer de ramer, il n'y a rien, le bateau ne bouge pas. Alors il a bien compris que c'était l'action du Admour Zaken. Il a demandé à Admour Zaken, s'il vous plaît, je ne peux pas faire mon travail, il faut que je fasse ce qu'on me demande, comprenez-moi bien, ce n'est pas ma faute, etc. Et l'Admour Zaken lui dit OK. Il laisse le bateau partir. Quelques minutes plus tard, il demande à ce monsieur, s'il te plaît, arrête-toi, je voudrais faire la prière sur la lune. Et là, ce monsieur s'arrête. L'Admour Zaken, pour le remercier, lui a donné une bénédiction, qui se sont accomplis plus tard, d'avoir une longue vie, etc. Mais voilà ce qui s'est passé. Alors, quand les Chassidim racontaient cette histoire, ils ont posé la question de savoir pourquoi est-ce que l'Admour Zaken n'a pas profité du moment où il avait arrêté le bateau lui-même pour faire Kiddush Levana. Pourquoi avoir laissé ce monsieur continuer avec le bateau et ensuite lui avoir demandé de s'arrêter, et à ce moment-là, il s'est arrêté, c'est à ce moment-là que l'Admour Zaken a fait Kiddush Levana à bénédiction sur la lune. Il aurait pu profiter du moment où lui-même avait arrêté le bateau pour le faire. Mais ce qu'on explique, c'est que quand on fait une mitzvah, il
il faut que ça se passe de manière naturelle. Il n'y a pas l'idée de faire une mitzvah, c'est de travailler avec le monde, de transformer le monde, d'intégrer le monde dans le plan d'Hachem. Pas de dépasser ou de faire un miracle, si on peut dire, pour arrêter le monde de fonctionner et Hachem s'impose. L'idée de la création du monde, c'est de dire qu'Hachem puisse habiter, se révéler dans ce monde-là. Et à chaque fois qu'on a besoin, Hachem a besoin de s'imposer et d'arrêter les règles de la nature pour qu'une mitzvah puisse se faire ou quelque chose de bien puisse se faire, c'est quelque chose qui est contraire au plan. Le plan, c'est justement que le monde participe à la mitzvah. Le monde, dans ce cas-là, dans l'histoire d'El Morazaken, c'était quoi? C'était ce monsieur qui était dans la barque. Lui aussi fait partie du plan divin. Lui aussi avait besoin de vouloir participer de son plein gré, si on peut dire, en tout cas d'être d'accord avec la révélation d'Hachem. Et donc, l'Admor Hazaken lui a donné le choix. Il a dit, voilà, tu vois que je suis capable de faire un miracle, tu vois que je suis capable d'arrêter le bateau. Mais je veux que ce soit toi qui décides de le faire. C'est important que toi, tu participes à cette révélation divine, toi, que tu participes à ce plan divin. Mais c'est ce qui s'est passé au moment de Hanouka aussi. L'idée des bougies de Hanouka, l'idée de la menorah, c'est quoi? C'est de révéler Hachem, et ça c'est unique à Hanouka, dans l'obscurité. Non seulement dans l'obscurité, dans la rue, à l'extérieur de la maison, à l'extérieur de ce foyer juif, de la chaleur du foyer juif, à la chaleur de l'endroit où il y a nos sfarim, la mezouza, au-delà de la mezouza, de l'autre côté de la mezouza. La mezouza sera à droite, mais la menorah sera à gauche dans la porte. C'est ça où il faut amener la kedusha, dans cet élément-là. Dans l'obscurité, dans le noir, dans le froid, puisque souvent, Hanouka, dans les régions, ou dans l'hémisphère nord généralement, et dans beaucoup d'endroits, pas Miami, mais dans beaucoup d'endroits, Hanouka, il fait froid. C'est ramener la chaleur de cette lumière, ramener la chaleur divine dans le froid, dans l'obscurité, dans le noir, et à l'extérieur de ce foyer juif, dans la rue. Et pourquoi? Parce qu'on veut changer le monde, amener la lumière dans le monde. Comme les rebelles nous l'ont dit, une petite lumière chasse beaucoup d'obscurité. On ne peut pas se battre avec l'obscurité. Il faut juste amener la lumière, et la lumière va changer l'atmosphère et l'environnement. Et donc, quand on allume les bougies de Hanouka, l'idée de se transformer le monde, d'amener la lumière de la Torah, d'amener la lumière de Hachem, cette lumière de Mashiach dans le monde autour de nous. Et voilà ce qui se passe donc. L'idée de Hanouka. L'idée de Hanouka, c'est ça. Je disais tout à l'heure, la révélation d'Hachem dans le monde, c'est transformer le monde. Pas à faire en sorte qu'on a le contre-monde, contre le monde, contraire au monde, qui est toujours cette friction, ce conflit entre le monde et Hachem. Non, Hanouka, c'est quelque chose qui s'est passé au départ de manière naturelle, dans le sens où, comme je l'ai dit, pour gagner la bataille, ils ont dû se battre. C'est passé par une manière naturelle, par une voie naturelle. Pour trouver de l'huile, il n'y a pas d'huile qui est tombée du ciel. Ils ont dû la chercher. Il y a eu effectivement un miracle. Baruch Hashem, on l'a trouvé. Est-ce que c'est un miracle qui a changé les règles de la nature? À chaque fois qu'on trouve quelque chose qui a été perdu, est-ce que c'est un grand miracle? Tout est d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Mais on n'a pas toujours l'impression, on n'a pas toujours cette conscience de ça. C'est quelque chose qu'on a l'impression qui s'est passé de manière naturelle. Ou bien, comme on dit dans l'Anissim, il y a les niflot, les choses qui sont extraordinaires. Ça sort de l'ordinaire, ça sort de la nature. Effectivement, ce n'était pas ordinaire d'avoir trouvé de l'huile cachée quelque part dans un coin auquel on n'aurait pas pu penser. Mais il n'y a pas non plus de miracle qui s'est passé. Baruch Hashem, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a eu Siyata Dishmaï, on a eu l'aide d'Hachem, on a trouvé quelque chose. Et ça, c'est Hanouka. Cette transformation du monde, mais avec le monde, c'est-à-dire on est dans l'obscurité. On amène cette bougie dans l'obscurité. Et c'est cette bougie dans l'obscurité qui va éclairer le monde. Voilà à quoi sert Hanouka. Cette transformation du monde par l'intermédiaire, comme je disais tout à l'heure, de la lumière, par l'intermédiaire de la révélation d'Hachem, par l'intermédiaire du travail qui va être fait. Parce que Hanouka, c'est quelque chose qui est venu des êtres humains. Que ce soit la bataille des Hashmonaïm, que ce soit le fait qu'on a dû chercher cette huile, que ce soit le fait que ce soit les Chachamim, des êtres humains, qui ont établi la fête de Hanouka. C'est quelque chose qui est venu par nos efforts. Et Hachem a répondu. Hachem a répondu, vous faites de vos efforts, participez, vous transformez le monde. Eh bien, voilà ce que je vais faire. Je vais vous donner ce coup de pouce, je vais me révéler par l'intermédiaire des bougies. Je vais faire un miracle, que vos efforts à vous vont avoir un impact pendant 8 jours. Encore une fois, 8, c'est le chiffre de Mashiach. Parce que vous avez fait tous vos efforts possibles, je vous amène de l'autre côté. Je vous donne une dimension divine à vos efforts. Et c'est pour ça que Hanouka va durer à l'éternité. Et c'est pour ça que Hanouka va être toujours une fête, même à l'époque de Mashiach, où il y aura encore plus à célébrer, parce que ce sont nos efforts
à travers l'obscurité, à travers les moments difficiles, à travers des moments de bataille, et par l'intermédiaire de la Torah, c'est-à-dire la Torah de vouloir faire des efforts en allumant la menorah, la Torah que les Chachamim ont établi la fête de Hanouka, c'est comme ça qu'on a transformé le monde. Donc vraiment, la fête de Hanouka, c'est la transformation du monde entier, c'est révéler la lumière de Mashiach dans notre monde. Et ça commence aujourd'hui, ça commence ce soir. Non seulement ça commence ce soir, mais ça commence ce soir, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un miracle qui n'est pas le miracle de l'huile. Le miracle de l'huile, c'est un S qui est au-delà de la nature. Je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs opinions comment le miracle s'est passé, le miracle de l'huile. Parce qu'après tout, encore une fois, le premier jour, il y avait de l'huile pour un jour. Donc il n'y avait pas de miracle au niveau de l'huile. Il y a plusieurs réponses qui sont données. Un groupe de réponses, c'est effectivement, il n'y avait pas de miracle le premier jour. La raison pour laquelle on célèbre le premier jour, c'est parce qu'on a gagné la guerre ou bien c'est parce qu'on a trouvé l'huile. Il y a d'autres réponses qui nous disent, par exemple, qu'il y a eu un miracle dans l'huile. Par exemple, le premier jour, et tous les jours, ils ont divisé l'huile, ils savaient que ça allait prendre 8 jours avant de trouver de l'huile fraîche. Et donc, la petite fiole d'huile qu'ils ont trouvée, ils l'ont divisée en 8 portions. Comme ça, chaque jour, ils avaient un peu d'huile. Alors, c'est mieux que rien, ça ne va pas brûler le temps que c'est censé brûler, mais au moins, on pourra faire l'allumage. Et après, ça va durer ce que ça va durer. Et le premier jour, déjà, il y a eu un miracle qui fait que cette huile-là a duré le temps que ça devait brûler. Pas juste un 8e de journée. Ça, c'est une réponse qui fait qu'il y a un miracle le premier jour. Une autre réponse est que quand ils ont versé l'huile pour remplir la menorah, il y a un miracle ce jour-là qui s'est passé. La fiole d'huile est restée pleine. Ils versaient, mais il y a toujours de l'huile qui est restée. C'est un grand miracle. Le rabbi a une autre explication. Le rabbi dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a eu de l'huile d'olive avec la capacité d'huile d'olive. Donc, ils ont rempli la menorah. La menorah est remplie d'huile le premier jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est de l'huile d'olive. On ne peut pas allumer la menorah avec de l'huile miraculeuse. On ne peut pas allumer la menorah avec de l'huile de soja ou de maïs. Il fallait ou d'arachide, il faut que ce soit de l'huile d'olive. Donc, l'huile de miracle, ça ne marche pas. Donc, ça va être de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est consumé. Ça brûle. Mais en même temps, il y avait un miracle qui s'est passé. C'était de l'huile d'olive qui brûlait sans brûler à la fois. Les termes de la chassidut, c'est nimna, l'impossible de l'impossible. Quelque chose qui est complètement impossible. De brûler, ne pas brûler à la fois, c'est impossible. Et malgré tout, ça s'est fait. Malgré tout, ça s'est fait, dans le sens où l'impossible s'est passé. L'impossible de l'impossible s'est passé. De l'huile d'olive, pas de l'huile miraculeuse, de l'huile d'olive a brûlé, puisque c'est important pour la menorah, sans brûler. On ne peut pas comprendre ça, mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, depuis le premier instant, il y a eu un miracle extraordinaire qui s'est passé. Un miracle qu'on peut retrouver, peut-être d'une certaine manière, dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints, où il y avait le Aaron, l'arche, qui prenait de l'espace sans prendre l'espace. C'est de quoi prenait de l'espace? L'arche avait une dimension particulière, 2 coudées et demi, mais si on mesurait les 2 murs, on ne trouvait pas l'arche. Qu'est-ce que ça veut dire? La pièce, le Kodesh HaKodeshim, faisait 20 coudées, 20 amot. L'arche était 2,5. Donc, si on mesurait d'un mur à l'arche, puis on saute l'arche de l'autre côté de l'arche au mur, on aurait dû trouver 20 moins 2 coudées et demi, puisqu'on a 2 coudées et demi au milieu. Donc, en tout, un total de 17,5, 17 coudées et demi. Il y a un miracle qui fait que si on mesurait d'un mur à un côté de l'arche, puis ensuite on saute l'arche de l'autre mur à l'autre côté de l'arche, on trouvait 10 à chaque fois, on trouvait les 20. Alors qu'il y avait un espace de 2 coudées et demi au milieu. C'était l'arche, on le dit, prenait de l'espace sans prendre de l'espace. Quelque chose qui est incompréhensible, qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est voilà ce qui s'est passé. C'est la même chose par rapport donc au bougies de Hanouka, l'huile qui brûlait sans brûler. 2 opposés à la fois. Voilà ce qui s'est passé. Encore une fois, un miracle qui a duré après pendant Hanouka. Mais le premier miracle, c'était d'avoir trouvé de l'huile. Un miracle qui est passé par les règles de la nature. Parce qu'Hachem veut encore une fois. Et ça, c'est la fondation de Hanouka. C'est le premier jour de Hanouka. Faisons nos efforts. Incorporons notre monde à nous dans l'expérience de Hanouka. Il ne s'agit pas de rejeter la vie dans laquelle on vit, de rejeter le monde tel qu'on connaît, et d'être complètement dans une bulle, si on peut dire, de Torah Mitzvot. On a besoin de cette bulle de Torah Mitzvot. Mais la raison pour laquelle on a besoin d'avoir cette bulle de Torah Mitzvot, c'est pour pouvoir partager la lumière avec tout le monde. Et des fois, on a besoin de garder un peu d'avoir l'esprit sain, si on peut dire, et de rester calme et tranquille. On a besoin de se protéger un peu.
Mais l'idée, c'est de partager cette lumière-là. Le premier jour de Hanouka nous donne ce message-là. Incorporons la lumière de Hanouka, incorporons la lumière de Hachem avec le reste du monde. Il ne s'agit pas de se séparer, au contraire. Faisons en sorte que le monde participe à la venue du Mashiach. Faisons en sorte que le monde participe à cette relation avec Hachem. Et le monde, ça veut dire quoi? Le monde, c'est nous. Le monde, c'est les gens avec qui on parle, avec qui sont autour de nous, avec qui on partage notre vie, nos enfants, nos époux, nos épouses, les gens au travail, les gens dans la rue. Que tout le monde ait ce message de lumière, ce message de Torah et ce message de Mashiach. Comme le Rabbi avait répondu à une interview qu'on avait fait pour la télé américaine, on avait parlé de Mashiach, mais quel est son message? Le Rabbi a dit, mon message, c'est que Mashiach va venir très bientôt, que notre responsabilité, notre travail, c'est de rajouter dans les actes de bonté. Et en quelques mots, ça résume bien sûr notre but, le but de notre vie, ça résume aussi le but de Hanouka. Rajouter de la lumière autour de nous, rajouter de la chaleur autour de nous. Voilà quoi Hanouka est. Des fois c'est facile, des fois c'est pas facile. Mais il y a un autre message qu'il faut prendre en considération quand on parle de Hanouka. Je disais tout à l'heure qu'on lit chaque jour une section de la Torah pendant Hanouka. Les Nessim, les princes de tribu qui chaque jour ont amené un sacrifice particulier. Alors c'est vrai qu'ils sont tous sur le même sacrifice, c'est vrai qu'ils ont, au niveau de ce qui a été amené, c'est tous les jours la même chose. Chacun avait ses raisons pour le faire, Rachid nous donne quelques exemples, mais au niveau tachles, si on peut dire, ce qui a été apporté, c'est la même chose. Mais chaque jour, un nasi différent. Le nasi, le prince de tribu du premier jour de Hanouka, est Nachshon ben Aminadav. Nachshon ben Aminadav, on le connaît, c'est le chef de tribu de Yehuda. Il est devenu fameux quand? Il est devenu fameux au moment de la traversée de la mer Rouge. Rappelons-nous que le peuple juif se trouve devant la mer Rouge, Yam Souf. Tout d'un coup, ils découvrent que les Égyptiens sont en train de les poursuivre derrière. Donc, ils ont les Égyptiens derrière, la mer devant, et ils sont en panique. C'est la panique. Ils ne savent plus quoi faire. Ils se tournent vers Moshe. Le Midrash nous dit qu'il y a 4 groupes qui se sont mis en place. Il y a des gens qui ont perdu espoir. On dit, ça y est, on se rend. On a essayé. Ça a duré quelques jours. Impossible de continuer. Il y a d'autres groupes qui ont dit, pas du tout, on va se battre jusqu'à la fin. Il y en a un groupe qui a dit qu'on va se suicider, on ne va pas se rendre, mais on n'a aucune chance de vivre. Et un quatrième groupe qui s'est dit, on va prier Hachem. Qu'est-ce que je vais faire? On prie. Et Hachem a dit, tout ça, vous avez tort. Ce qu'il faut faire, c'est continuer, avancer. Comme Hachem, on dit dans le Chumash, Hachem a dit à Moshe, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? D'abord, Israël parle au Israël, qui voyage, qu'ils avancent. Mais qui est le premier qui a avancé? Grâce à qui la mer s'est ouverte? Nachshon ben Aminadav. Ça reste une expression jusqu'à aujourd'hui. D'être le premier fou, si on peut dire, à se jeter à l'eau, c'est le Nachshon ben Aminadav. C'est la personne qui va se jeter à l'eau, la personne qui va faire le premier pas. Et grâce à qui les choses vont s'ouvrir. Une misérot nefesh. Un sacrifice de soi. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Personne ne savait ce qui allait se passer. Il est rentré, et le sage dit qu'il a jusqu'au moment où il avait de l'eau jusqu'au nez. À la dernière seconde, le miracle s'est fait. Mais il a continué à avancer. Pourquoi est-ce qu'il a continué à avancer? Parce qu'il est ici, on est là pour une mission. On n'est pas là pour notre confort. On n'est pas là pour réagir au monde autour de nous. On est là pour une mission. Notre mission, c'est de ramener la lumière sur Terre. Notre mission à l'époque de Nachshon, c'était avancer vers Matan Torah, avancer vers le Har Sinaï. Et on avance. Ah, il y a de l'eau au milieu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a de l'eau au milieu. Alors on rentre dans l'eau. On est censé continuer à avancer vers la mission que Moshe nous a donnée, vers la mission qu'Hachem nous a donnée. Mais ça, c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire pas nécessairement se sacrifier, ça veut dire rester concentré sur la mission. Ne pas s'éparpiller. Et certains ne pas s'éparpiller. Vraiment de rester comme il faut, avancer vers la responsabilité, vers le but qu'on nous a donné. Sans avoir peur, sans rentrer dans la panique. Continuez, on a une mission à faire, on avance. Mais Hanouka, c'est ce message-là, en particulier le premier jour de Hanouka. Le premier jour de Hanouka, c'est le jour où le Nassi nous donne cette énergie, cette force, qui est le Nassi de Nachshon ben Aminadav, le Nassi de Yehuda, qui nous dit qu'on a une mission, on continue à avancer vers cette mission. On n'a pas besoin de se faire peur, on n'a pas besoin de paniquer. On a une mission à faire, on avance. La mission de Hanouka, c'est quoi? Ramener la lumière autour de nous. Mais on partage. Des fois, on a peur de son époux, de son épouse, des fois, on a peur de ses enfants, des fois, on a peur de ses parents, des fois, on a peur de ses collègues. Il faut faire les choses de manière rationnelle, il faut être sûr qu'on a bien raison de la manière dont on le fait, consulter son Rav, consulter son Mashpia, mais on a une mission à faire.
Et la mission, c'est de transformer le monde, de faire en sorte que Mashiach puisse se révéler dans le monde. C'est-à-dire de regarder autour de nous, à travers le monde, les événements dans le monde, et trouver partout Mashiach. Regardez Mashiach partout. Et ne serait-ce que Zoom, et je ne pense pas que je sois original quand je dis ça, il y a des shiurim où il peut y avoir des gens qui sont à travers le monde et qui écoutent un shiur. De quelqu'un qui se trouve à Miami, il y a des gens qui sont en France, j'imagine peut-être dans d'autres endroits, même en France, tout le monde n'est pas au même endroit. Ça a changé le monde. Mala haaretz da'et Hashem, le monde est maintenant rempli de la connaissance de Dieu. Parce qu'il n'y a plus de distance, il n'y a plus de fuseau horaire, on peut passer d'un endroit à l'autre, transmettre le message de la Torah, transmettre le message d'Hashem, là où on est. Et ça, c'est Hanouka. Amener la lumière dans l'obscurité. On vit dans un monde qui apparemment est obscur, on vit dans un monde qui est confus. Amenons cette lumière de la Torah. Amenons cette lumière de Mashiach, amenons cette lumière de Chassidut, qui est là pour éclairer l'obscurité et nous donner la chaleur de tout ça. Et pour tout ça, aujourd'hui, on a cette leçon-là qui est, premièrement, les miracles, c'est bien, mais on a besoin de faire nos efforts. Et quand ça passe par nos efforts, c'est encore mieux. Parce que ça veut dire qu'on a eu un impact sur le monde. Un être humain était capable de créer cette transformation. Donc, c'est bien qu'il y ait des miracles. Mais des fois, on se demande comment ça se fait qu'il y a des miracles qui n'arrivent qu'aux autres. Moi, je n'ai pas de miracle. C'est à chaque fois, on raconte tellement d'histoires de sadikim, mais le miracle, c'est toujours pour les autres. Le miracle, c'est bien. Mais si nous-mêmes, nous avons transformé le monde, c'est nous le miracle. Que nous, la personne que nous sommes aujourd'hui, elle peut être transformée par le lumière de la Torah. Il n'y a pas un plus grand miracle que ça. On n'a pas besoin de chercher ailleurs. Parce qu'il faut transformer le monde, il faut travailler pour ça. C'est ce que Hachem attend de nous. Donc, pas besoin de chercher de miracle. On a besoin de faire le travail que Hachem nous a demandé, qui est révéler la lumière de la Torah. Avec peut-être des fois Messirut Nefesh, dans le sens où on a besoin de se lancer, de rester concentré vers notre mission. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, on fait une bénédiction, ou on a fait une bénédiction, qu'on ne fera pas le reste de Hanouka. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'echianu v'kiyimanu v'gianu lizman hazeh. Hashem nous a donné la possibilité, le mérite de vivre jusqu'à ce moment-là. Ce moment, nous pouvons commencer à révéler la lumière de la Torah, la lumière de Mashiach, et qu'on soit content et qu'on soit heureux de cette opportunité, et qu'on puisse continuer à grandir dans la lumière. Demain, ce sera 2 bougies, 3 bougies, etc. Et qu'on ait l'expérience de Zot Hanouka. Voilà ce que Hanouka est. 8 bougies, une révélation de Mashiach. Merci beaucoup.